Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler de Photoshop et de deux points absolument indispensables sur Photoshop. Il s'agit des calques et des masques de fusion. Donc les calques sous Photoshop fonctionnent exactement comme des feuilles de calque. Donc vous avez une image de base et vous pouvez, avec différents calques, rajouter des éléments à cette image. Donc chaque calque est indépendant des autres et vous pouvez mettre différents éléments sur chaque calque. Donc sur Photoshop, qu'est-ce que ça donne ? Donc vous voyez que sur mon calque d'arrière-plan, j'ai créé un magnifique paysage de montagne. Pour ajouter un calque, vous cliquez simplement sur cette icône. Et là, vous voyez qu'il y a Calque 1 qui apparaît. Donc là, j'ai pris mon outil pinceau et je peux dessiner par exemple un soleil. Voilà. Vous voyez que ce calque est indépendant du premier. Je peux par exemple le masquer en appuyant juste ici. On va créer d'autres calques, donc toujours en appuyant sur cette icône. Vous sélectionnez le calque où vous voulez faire des modifications. Après on peut prendre par exemple du vert. On va faire un petit arbre qui ne va pas du tout ressembler à un arbre, n'est-ce pas? Et là encore, il est indépendant des autres calques. Donc vous voyez que ces calques sont superposés. Je peux masquer par exemple le soleil. Et vous voyez que les autres calques apparaissent toujours parfaitement normalement. Donc je peux déplacer ce qu'il y a dans mon calque. Par exemple l'arbre, je peux le mettre comme ceci. Et ce que je peux faire, c'est modifier l'opacité. Donc pour cela, vous sélectionnez le calque et vous allez ici dans opacité. Et vous voyez que ça change la transparence en fait de ce calque. Et ça laisse apparaître les calques qui sont en dessous. Donc maintenant on va parler des masques de fusion. Donc un masque de fusion sert tout simplement, comme son nom l'indique, à masquer un calque. Donc pour créer un masque de fusion, il suffit d'aller juste ici. Donc vous sélectionnez le calque auquel vous voulez ajouter un masque et vous appuyez juste ici. Donc comme je viens de le dire, un masque sert à masquer ou faire apparaître une zone d'un calque. Donc vous voyez que ici mon masque de fusion qui a été créé est blanc. Donc là, il laisse apparaître le calque. Donc ici, l'arbre. Donc si je veux masquer une partie de mon arbre, donc je fais attention à ce que mon masque soit bien sélectionné. Et ensuite, je vais ici dans mon outil pinceau. Et là, je prends la couleur noire. Et si je peins donc sur le masque, eh bien vous voyez que ça masque tout simplement ce qui est sur mon calque. Donc mon calque arbre. Donc je peux masquer juste en peignant. Là, vous voyez que là où c'est noir, eh bien, l'arbre n'apparaît pas. Donc pour voir ce qui est peint, vous pouvez appuyer sur la touche Alt en cliquant sur le masque. Donc là, vous voyez que c'est là que j'ai peint sur mon masque. Et donc à cet endroit, l'arbre n'apparaît pas. Maintenant, si je veux refaire apparaître mon arbre, eh bien j'ai tout simplement qu'à peindre en blanc à cet endroit. Donc pour ça, je peux changer la couleur ici. Ou alors, ce que je peux faire, c'est utiliser la touche X. Donc vous voyez qu'en appuyant sur la touche X, ça change les couleurs. Donc je prends ma couleur blanche. Et là, si je repeins, donc en faisant toujours bien attention que ce soit le masque qui est sélectionné, eh bien mon arbre réapparaît. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est inverser la couleur du masque. Donc ce qui va avoir pour effet tout simplement de masquer ce qui ne l'est pas et de faire apparaître ce qui est masqué. Donc pour cela, vous appuyez sur la touche commande ou contrôle et I. Et là, vous voyez que ça inverse mes couleurs. Et là, ce qui était masqué, eh bien apparaît et ce qui était présent disparaît. Donc voilà, c'est tout ce qu'il faut retenir, c'est très simple. Les calques se superposent et sont indépendants les uns des autres. Vous pouvez en masquer ou en faire apparaître sans que ça touche aux autres. Les masques de fusion servent à masquer une partie d'un calque, donc de façon non destructrice, alors que si vous utilisiez par exemple la gomme, eh bien vous seriez obligé de revenir en arrière pour annuler cet effet. Donc on va se mettre sur le calque 1, je vais prendre ma gomme, et là si je gomme une partie du soleil, après je peux faire d'autres actions, par exemple dessiner la lune. Bon, avec la souris, c'est pas facile. Mais bref, si maintenant je voulais annuler
mon action d'effacer le soleil, eh bien je serai obligé d'aller ici dans la fenêtre historique et d'annuler toutes mes actions jusqu'à faire réapparaître le soleil. Donc ça c'est très embêtant et vous pouvez perdre énormément de travail, alors que sur les masques de fusion, il y aurait simplement eu besoin de repeindre en blanc ce qui avait été peint en noir. Autre chose que je peux faire avec les calques, c'est les grouper. Donc pour cela, vous sélectionnez plusieurs calques avec la touche commande ou contrôle et vous appuyez ici sur le petit dossier. Vous pouvez aussi appuyer sur commande G ou contrôle G. Et là, vous pouvez masquer différents calques d'un coup, ou vous pouvez faire un masque de fusion, comme tout à l'heure, mais pour le groupe entier. Donc là, si je peins en noir, eh bien ça va s'appliquer à tous mes calques qui sont à l'intérieur du groupe. Normalement, avec ces différents conseils, vous aurez toutes les bases pour bien utiliser les calques et les masques sous Photoshop. Donc maintenant, ce que je vous conseille, c'est de vous entraîner avec vos propres photos et voir ce que vous pouvez faire donc en utilisant ces calques et ces masques. Dans une prochaine vidéo, je vous montrerai avec un exemple de photo. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de combiner plusieurs photos pour me faire apparaître à différents endroits. Pour pas rater cette prochaine vidéo, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube. Si vous regardez cette vidéo sur YouTube, vous pouvez retrouver l'article complémentaire sur le blog astucesetréflexephoto.com. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez laisser un pouce bleu et la partager à vos amis. C'est très important pour développer la chaîne. Vous pouvez également me rejoindre sur Twitter, Facebook et Instagram. Tous les liens sont dans la description de la vidéo. Moi je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé celle-ci jusqu'au bout. Salut!